L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, surveillez votre compte bancaire. Jusqu'au 7 août, Bercy rembourse les contribuables qui ont payé trop d'impôts sur le revenu. Baisse de revenus, mauvaise actualisation du taux de prélèvement, restitution de crédit d'impôt. Les raisons qui peuvent conduire au remboursement des contribuables sont multiples. Pour cela, la déclaration de revenus conserve un rôle clé. À partir de ce document, l'administration est capable de calculer le montant d'impôt réellement dû par le contribuable et lui rembourser un trop perçu le cas échéant, mais à l'inverse, la déclaration peut mettre en évidence que le contribuable n'a pas versé suffisamment. Dans ce cas, Bercy effectuera un prélèvement bancaire le 25 septembre, en une fois si la somme réclamée est inférieure à 300 €, en 4 échéances mensuelles si le montant est supérieur. Le chiffre du jour, 1,2 million d'euros, ce sont les indemnités versées par Publicis à François Sarkozy, frère cadet de l'ancien président de la République. Ce spécialiste de la santé avait été recruté en 2010 par l'agence de publicité pour un salaire de 500 000 € bruts, plus un bonus s'élevant jusqu'à 258 000 €. Cerise sur le gâteau, Publicis rachetait sa société Healthcare Consulting pour plus de 5 millions d'euros, une jolie somme dont il a touché les 2/3, soit près de 4 millions d'euros. Mais à peine 4 ans plus tard, François Sarkozy a été licencié. Il a alors saisi les prud'hommes qui ont jugé ce licenciement abusif. L'agence de publicité a contesté cette condamnation jusqu'en cassation, mais en vain. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les salariés des transports. Ces salariés de la RATP, de la SNCF ou encore d'Air France sont doublement impactés par la crise sanitaire actuelle, selon Yves Crozet, l'un des meilleurs spécialistes français du secteur. Outre les mesures de distanciation sociale qu'il juge impossible à appliquer avec un trafic élevé, c'est leur emploi même qui risque d'être touché. En effet, les pertes financières enregistrées par ces entreprises vont peser sur leur trésorerie et à l'image d'Air France qui veut supprimer plus de 7000 postes, les répercussions sur l'emploi seront douloureuses. On termine avec un décret publié le 10 juillet concernant le port du masque dans les transports et plus particulièrement dans l'avion. En effet, le texte stipule que seuls les masques qui respectent les caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget sont autorisés à bord des appareils. En clair, les masques en tissu sont proscrits, seuls les masques chirurgicaux sont autorisés à bord des avions. Air Corsica a d'ailleurs communiqué à ce sujet sur son compte Twitter, avertissant que sur ces vols, les masques en tissu grand public ne sont pas autorisés. Une directive également suivie à la lettre par Air France qui s'autorise le droit d'interdire l'embarquement aux passagers qui ne respecteraient pas cette règle. C'était l'info écho avec Capital.